Les taux négatifs, une idée neuve en Europe. Pour étudier les conséquences de ce phénomène, mais aussi ses explications, nous sommes avec William De Wilder, le chef économiste de BNP Paribas. William, qu'est-ce qui s'est passé depuis le début de l'année, tant sur les marchés d'obligations souveraines, on a des taux négatifs sur la partie courte, mais aussi sur certains corporates? On a vu la chute des taux d'intérêt. Pour l'illustrer, j'ai préparé un graphique qui montre la structure des taux d'intérêt en Europe. On la voit pour différents pays et on voit bien sûr que les taux courts sont inférieurs aux taux longs. C'est normal. Lorsqu'on regarde en dynamique, on constate qu'au fil des semaines, cette année, on a vu une nette baisse des taux d'intérêt, si bien qu'on voit l'apparition de bâtonnets rouges qui montrent que les taux sont passés en négatif. Comment expliquer cette évolution ? Cette évolution trouve son origine dans différents facteurs. Il y a clairement le constat que la croissance reste quand même assez molle. On a beau dire qu'il y a une amélioration, mais en termes de niveau, elle reste plutôt faible. Le deuxième facteur qui a joué, c'est la baisse de l'inflation, entre autres en rapport avec la baisse des prix de pétrole. Troisième facteur qui est important, c'est que les attentes inflationnistes ont également baissé et justifient donc cette baisse des taux d'intérêt. Du côté des comportements des acteurs économiques, là aussi, ça conduit à des taux d'intérêt négatifs, non? Tout à fait. Ce qu'on observe, c'est qu'il y a une sorte d'épargne excédentaire par rapport à l'investissement. On épargne beaucoup parce qu'on se pose des questions sur les perspectives économiques et donc du coup, la demande de crédit pour l'investissement reste quand même relativement faible. L'autre facteur qui joue, c'est que les besoins de financement des États ont baissé parce que quelque part, il y a eu les efforts dans le passé et puis l'économie s'améliore un tout petit peu. Et puis le troisième facteur, en termes de comportement, c'est bien évidemment le nouvel acteur qui est apparu sur la scène, qui est la Banque centrale européenne. La BCE qui achète du papier, plus elle en achète, c'est le mécanisme de marché, plus les rendements baissent. Les perspectives à court terme sur ces taux négatifs? Ça devrait continuer, sachant que la Banque centrale européenne va continuer à acheter au rythme de 60 milliards par mois jusqu'en septembre 2016. Quelles sont les conséquences maintenant pour les différents acteurs économiques de ces taux négatifs? Ça dépend où on se situe. Lorsqu'on a besoin d'argent pour financer des projets, alors là, effectivement, on bénéficie des taux bas et des taux qui baissent. En revanche, lorsqu'on a de l'argent à investir dans des placements financiers, là, ça devient compliqué. Ça devient compliqué pour plusieurs raisons. Une raison importante, c'est que la BCE nous dit « je vais essayer à renouer avec un taux d'inflation qui est proche de 2%. » Petit problème, aujourd'hui, les taux d'intérêt sont largement inférieurs à 2%. Donc, quelque part, si un ménage veut se protéger contre cette inflation attendue, il n'y arrive plus. Un autre facteur qui joue, bien sûr, c'est que l'accumulation d'un patrimoine financier par le réinvestissement des intérêts qu'on a sur ces placements financiers, elle prend un coup. Cette accumulation devient beaucoup plus lente que par le passé. William De Wilder, on est en avril 2015, on est à la croisée des chemins. Est-ce que cette situation va perdurer ou pas? C'est effectivement le gros dilemme devant lequel on se trouve. Tout porte à croire qu'avec la dynamique américaine, dynamique conjoncturelle et la dynamique des taux d'intérêt, et avec la détermination dont fait preuve la Banque centrale européenne pour redynamiser la croissance, que ces taux sont anormalement bas et ne peuvent pas rester à ce niveau-là. Et donc, à terme, mais il faudra patienter, à terme, ces taux vont quand même monter. Ils vont remonter brutalement? C'est un risque aussi? Brutalement, ça dépend surtout de ce qui se décide aux États-Unis. Au niveau européen, c'est plutôt le gradualisme qui prévaut. La surprise pourrait venir des Américains. On va rester attentif. Merci à William De Wilder pour ce point. Direction l'Égypte dans un instant avec Pascal Devaux pour le graphique du mois.